Pativan Loane. Âgé de 9 ans et en classe de CM1, Loane Pativan a obtenu 15,83 et a occupé la première place de la deuxième édition du concours Les Petits Parleurs. Une finale qui s'est déroulée le samedi 10 décembre 2022 à la Bleu Zone à Cotonou devant parents et amis. En réalité, pour développer l'éloquence auprès des jeunes enfants qui constituent la relève de demain, Village Lettré, cofondé par celui qu'on ne présente plus, Hippolyte Akotomé, a initié le projet Les Petits Parleurs pour relever le niveau de langue des apprenants qui dégoûtent généralement quand ils prennent la parole. Pour lancer la compétition, la cofondatrice du Village Lettré a prodigué de sages conseils aux candidats pour les encourager à vaincre le trac afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis sûre que vous allez montrer ce que vous êtes capable de faire après 3 mois de formation. Ça n'a pas été facile. Au départ, ils étaient 40. Aujourd'hui, ils sont 10. Ce qui signifie qu'ils ont mérité d'être là aujourd'hui. Et je voudrais qu'avant de commencer, nous sachions que ce n'est pas facile de prendre la parole au public. Et je suis sûre que là où ils sont, ils ont déjà peur. Et je voudrais les rassurer parce que moi-même, avant de prendre le micro, j'avais peur. Donc ça vient comme ça. On a tous peur chaque fois qu'on veut prendre la parole. Et comme on l'a appris, il faut savoir dompter cette peur. Et c'est ce que vous allez faire encore ce soir devant les parents qui sont venus nous voir. Mais quelle que soit l'issue de la finale aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez que vous êtes déjà les gagnants. Label en formation en art oratoire, Village Lettré a façonné et métamorphosé complètement ces candidats qui peinaient à s'exprimer devant un grand public. Oui, nous parlerons, nous nous exprimons avec des mots, ceux qui nous viennent du fond du cœur parce que l'occasion nous a été donnée. Oui, nous avons donc parlé de nos droits et nous continuons d'ailleurs. Mais vous nous avez aussi rappelé que nous avons aussi des devoirs. Nous avons en tant qu'enfants des devoirs envers les adultes que nous côtoyons, des devoirs envers nos parents. Nous devons respect à tous les adultes, obéissance aux parents, le devoir de travailler à l'école, d'aider les parents du mieux que nous pouvons, mais parfois, nous avons mal de côté de nombre des morts. Oui, plusieurs enfants ont quitté ce monde sous les coups de la violence. Parce que l'amour qui est source de vie s'accompagne forcément de son opposé, qui lui est source de haine et de déplaisir. La première histoire d'amour que connaît chaque être humain est celle qui vit avec ses parents. L'attachement des parents à leur enfant et réciproquement celui de l'enfant à ses parents est ce qui va permettre à chacun de grandir et de construire les bases d'une vie adulte. Alors aimons. Aimons-nous encore et encore pour faire de ce monde un arc de paix. Aimons-nous pour permettre aux enfants que nous sommes de vivre et non de survivre. Si vous avez de la haine en vous, laissez l'amour briser le cœur de pierre que vous avez. Nous vous aimons. Nous aimons vivant. C'est un petit parleur. Vu la qualité des prestations, le jury a eu du mal à départager les candidats. Preuve éloquente que le travail abattu par Village Lettré est de qualité. Étant donné que c'est un concours où il fallait choisir des gagnants, le jury a porté son choix sur Gédénon Ezosé, qui a occupé la 3e place, à Zonegbe Anaël, la 2e place, et à Pativan Loane, la 1re place. Très attaché à la transparence, le jury est revenu sur les critères de notation. Après la mémorisation, suivi de l'usage créatif et correct de la langue, nous avons également apprécié l'intonation, l'articulation, l'intensité, le débit, la présence et le contenu du discours. Et chaque point a été noté sur 2. Au total, votre moyenne, c'est sur 20. Tout le monde a été meilleur. Personne n'a eu moins de 10. Tout le monde a eu plus de 10. Village Lettré ne fait pas les choses à moitié. Pour pallier la carence du système éducatif béninois en matière de débouchés après la formation, il a décidé de commencer par former dès le bas âge les enfants à l'entrepreneuriat afin de leur permettre, en plus de l'éloquence, de ne pas chômer si éventuellement, après leur formation, ils ne réussissaient pas à être employés quelque part.
Le village lettré est une structure qui œuvre pour l'éducation de qualité des enfants, pour leur bien-être mental, psychologique, pour la réinsertion des enfants en situation de conflit avec la loi et pour le respect des droits des personnes vulnérables. Et étant donné que nous parlons d'éducation, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un petit problème avec notre système éducatif aujourd'hui. Entre ce qu'on nous apprend à l'école et ce que nous vivons en réalité, il y a un gap. Et notre système n'est pas encore réellement ancré dans ce que nous vivons. Nous n'avons pas encore dans nos écoles les techniques, la méthodologie qu'il faut pour affronter en fait la vie réelle. Bon, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir laissé vos diverses occupations pour nous soutenir, pour soutenir les enfants ce soir. Et je voudrais remercier tout un chacun de vous, remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette finale, aux parents, aux membres du jury, mais spécifiquement aux enfants. Un énorme merci pour le travail que vous avez abattu. Pour encourager les candidats qui ont pris part à cette deuxième édition du concours, Village Lettré leur a décerné une attestation de participation. Les rideaux sont tombés définitivement sur la deuxième édition du concours Les Petits Parleurs qui a tenu toute sa promesse. Rendez-vous en 2023 pour la troisième édition. Voici la femme. Voici enfin la femme. Voici désormais la femme. La femme qui a dû naître les ancêtres des ancêtres de mes ancêtres. La femme qui me sourit et me nourrit avec des souris qui me font rire. La femme qui me tente et me range de la frange des roches sans ange ni danse.